Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. Bon, au long qu'à écouter ça, est-ce que j'écoute ça sur Apple Music avec les fichiers avec... Ah, tu sais quoi, on va voir, hein. Oui, mon Spotify. C'est éclaté. Ah, mais c'est éclaté au sol, frère. C'est quoi cette merde? Ah, tu vois, mais ça pite ou tu vas. Pardon. Ah. Ouh. Putain. Je suis pas le public. C'est ça qu'il faut dire. Je suis pas le. Je suis pas le public, je pense. Ah. Ah. Oh putain. Oh fuck. Oh fuck. Ah, tu m'as. Mais j'étais pas prêt. Mais j'étais pas prêt, voilà. Ah putain. Ça, c'est la première chanson, quoi. Et c'est pas fini. Ah, fuck. Ah. En pleurer, si ça. En fouté, pleurer à terre, tu sais. Frère, la chanson n'a jamais démarré. La chanson n'a. Crush, la chanson n'a jamais démarré. The fuck? En fait, c'est que des chansons qui commencent jamais l'album de Playboy Carti, en fait. Là, c'est pareil, hein. Y a rien, hein. Y a pas de progression, y a pas de refrain. C'est nul, en fait. Kendrick Lamar sur un son du gars. Sur la chanson précédente, tu as un couplet et un refrain, mais cette chanson-là, tu peux la sortir que si tu t'appelles Playboy Carti, frère. Si c'était Mata qui avait sorti cette chanson-là, tout le monde aurait dit que c'était nul, en fait. What the fuck? Là, par exemple, c'est sûr, c'est une chanson de Travis Scott, mais il a donné à Playboy Carti. Frère, le couplet de Carti est attardé mental. Le gars dit des trucs attardés mental là-dessus, frère. Et c'est une insulte pour les attardés mentaux, en vrai. C'est un truc de fou, frère. Le gars dit, j'ai deux blicky et ils ont des tétés, frère. J'ai deux Glock et ils ont des nibards. Même si tu veux appeler des chargeurs spéciaux des nibards,
C'est nul, frère. C'est mauvais. C'est mauvais. N'importe quel autre artiste aurait sorti ça. On aurait chié dessus, frère. C'est mauvais. Depuis le début de l'album, c'est la première fois que le gars fait un couplet cohérent et en plus que ça sonne bien. Donc je crois que c'est la première chanson de l'album là. C'est la première chanson et tu entends le gars faire des vocalises et il a une belle voix en vrai. Mais son délire de chanter avec sa voix grave là, je comprends pas. Là, le contenu est pas ouf, mais la chanson est fun, la chanson est cool en fait. Même si c'est pas ouf, il dit pas grand chose, tu apprends rien sur lui, mais ça reste une chanson fun, tu vois. Des fois, on dirait Tory Lanez. Ah ouais? Il y a pas qui stream, hein. Quoique, après le Covid, beaucoup de producteurs se sont mis à streamer. On dirait Kendrick. Mais clairement, hein. Frère, j'ai fait le producteur pour Eddington deux, trois fois au studio. Dans le sens producteur, pas dans le sens beatmaker. J'ai fait le producteur deux, trois fois et tout. Tu sais quand quelqu'un est capable de mieux. Playboy Carti est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant sur l'album. Hein. Le gars, il te fait voir à des moments qu'il fait des vocalises. T'as jamais entendu Playboy Carti chanter. Playboy Carti peut chanter et il commence à rapper comme ça sous. Frère, imagine si sur l'appli je faisais ça. Si fait pas ton merde, c'est nul, frère. C'est nul. C'est objectivement nul. Tu peux pas. Une peinture, tu peux interpréter. Mais une chanson, ça sonne bien ou ça sonne mal. Le métal et les sous-genres d'un métal, pour que tu puisses apprécier, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes la difficulté que tu as à jouer de la guitare, à crier, euh, haut ou à crier bas. Tu dois comprendre la difficulté que les gens ont à produire les sons que tu entends pour que tu puisses apprécier la musique. Mais là, c'est de la musique populaire. C'est du rap. Il n'y a pas d'interprétation possible. C'est soit ça sonne bien, soit ça sonne pas bien. Et le gars, la majeure partie du temps sur son propre album, il ne sonne pas bien. Il n'y a pas d'interprétation possible. Et la plupart du temps, il dit rien. Les trucs qui m'ont marqué, c'est le gars en train de dire mon Glock a des tétés. C'est ça le truc le plus marquant que le gars. Doudou, un mec a dit mon pistolet a des tétés. Ma meuf est en train de sourire, mec. Le gars, il fait du gangsta rap, frère. Et ça s'écoute, ça doit avoir des millions d'écoutes là depuis 24 heures. C'est de la merde. Ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'est de la merde. La meilleure chanson qu'on a entendue, c'était la chanson avec The Weeknd au refrain. La deuxième chanson potable, c'est celle qu'on vient d'entendre avec Kendrick. Frère, l'album est pété. Attendre aussi longtemps pour nous sortir de la merde pareille, frère, c'est abusé. Et les fans de Carti, ils vont me faire comme les fans de Travis Scott. Ils vont dire c'est un génie. Mais c'est de la merde, frère. Sur l'album précédent, sur l'album de Travis Scott, le seul son qui n'est pas à jeter, c'est le son où Carti fait le refrain. Et les gens connaissent que le refrain. Pin, 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 pin. Les gens connaissent que ça, frère. Le reste de l'album est pété. Parce que les gars veulent faire les artistes, parce que les gars veulent mettre 25 producteurs sur un seul instru. Ça marche pas, c'est pété, frère. Et là, le gars, il s'est dit, il va faire un délire avec sa voix grave. Je vais rapper comme ça sur tous les sons. Alors que les gens me connaissent pour ma voix comme ça. C'est trop bizarre, frère.
Je viens pour du Playboy Carti, j'ai de la reconnaissance Carti. Ça m'intéresse pas, frère. C'est pété. L'album est pété. Là, le gars, il chante un peu. Il murmure. Ça sonne. Eh ben, frérot, moi, je m'emmerde. Hein. C'est un album chiant. Hein. Skepta. Les prods sont pauvres. Hein. Écoute, écoute ce qu'on entend là. C'est 2 notes. Frère, moi, là, j'ai qu'une pensée, c'est où est Pierre Bourne, frère? Parce que là, c'est... Tu sais quoi? Parce que Travis Scott et ces gars-là, ils sont perchés. Attends. Travis Scott et ces mecs-là, ils sont perchés. Moi, je me dis, il y a moyen que le gars, vendredi prochain, il nous sorte le vrai album. Il y a moyen que le gars, il nous ait sorti ça en faisant l'artiste et tout et en mettant plein de... en gaspillant son budget, c'est-à-dire en mettant Kendrick Lamar sur l'album, en mettant The Weeknd sur l'album. Il y a moyen que le gars, il ait fait un album éclaté au sol exprès, juste pour nous sortir le vrai album avec des prods malades, avec des prods fun. Il y a moyen que le gars, il nous ait sorti un album éclaté au sol, juste pour nous sortir un album fun vendredi prochain. Je, je comprends la stratégie, hein, c'est comme quand on te vendait les Air Force One 60 euros, et puis ils ont monté le prix à 120 euros, et maintenant qu'ils te les vendent à 90 euros, tu dis merci. Donc tu fais chier les gens au max, comme ça quand tu leur donnes ce qu'ils veulent, eh ben les gens ils vont apprécier, ils vont moins critiquer, je pense. Sinon je comprends pas. L'album est pété, frère. Le gars a rarement eu des instrus aussi nuls que ça. Encore une fois, j'ai essayé d'écouter Whole Lotta Red, ça m'a fait le même effet que là maintenant. J'avais l'impression d'écouter de la merde et je comprenais pas pourquoi les gens aimaient ça. Et de toute façon, si tu regardes les concerts de Playboy Carti, là où les gens kiffent le plus, c'est quand ils jouent les chansons qui étaient sur Daily. Hein. En vrai. Je sais pas qui a kiffé Whole Lotta Red et ça m'étonnait que des gens kiffent cet album-là. Après, comme je te dis, il y a des chansons qui sont potables. Celle avec Kendrick et celle avec The Weeknd. Donc peut-être que les gens vont retenir celle-là, mais ce sont des chansons sexy. Et le gars, c'est un gangster rappeur, machin, donc je comprends pas. Ça n'a pas de sens en fait. Le gars gaspille l'instru. Encore une fois, c'est un instru gaspillé. Le gars dit rien. Le gars dit rien, il fait pas de mélodie, le flow est pas ouf. Enfin, si le gars disait quelque chose, on s'en foutrait que le flow est pas ouf, mais il dit rien. Bon, après, il nous a pas sorti sa voix grave, donc bon, peut-être qu'on peut dire merci pour ça. T'as l'instru, il crée du mouvement dans l'instru à la fin, et le gars dit rien par-dessus. L'instru bouge à la fin, et ça sert à rien, parce qu'il n'y a pas de voix par-dessus. Le gars dit rien, frère. Le gars dit que des bêtises, frère. On dirait que je parle de la même chanson à toutes les chansons. Et il nous a sorti sa voix grave. Ok, on a 2 mecs qui sonnent comme Future sur un featuring avec Future. Putain, je suis perdu, putain. Frère, le son fait 3 minutes. Les gars passent leur temps à rien dire à part wow. Huh.
Wow. Ah. Les gars disent rien, frère. Il se passe rien. La chanson bouge pas. On dirait qu'elle commence jamais. Par exemple, tu vois là. Là, il utilise la voix pour laquelle on le connaît. Et sa voix, elle glisse, frère. Sa voix glisse sur l'instru. C'est cette voix-là qu'on voulait sur l'instru depuis le début. On est à la fin du son. Il reste 53 secondes. Tâche de Rosefi. Frère, c'est ça qu'on voulait depuis le... Même si tu dis rien, au moins ça sonne bien, tu vois. Et en plus, il y a Travis Scott dessus. On se fait chier. Si mal. Et c'est bon. Il n'y a plus de rap. La chanson est finie. C'est mal. Kendrick a dit tellement de trucs là, il faut décrypter ça. C'est fou, frère. C'est fou, frère. Sur l'album là, tous les features, tous les featuring ont éclaté Carti. Tout le monde a dit des trucs plus intéressants que Carti sur son premier album, frère. Là, il va falloir que je réécoute ce son là. C'était quoi le son? C'était quoi le son? Good Credit. Va falloir que je réécoute le son juste pour que je capte toutes les rimes de Kendrick, frère. C'est nul, c'est nul. L'album du gars est nul. Il aurait produit une compilation avec des rappeurs qu'on aime en featuring en... sans lui, en fait. Il aurait fait l'album et il est pas dessus, ça aurait été mieux. L'instru commence, il n'y a pas de vocal dessus. C'est ma kounya maman ici même. Bro, c'est mal. Wow. Et il reste combien de chansons sur l'album, hein? Il reste beaucoup de chansons après ça, là. Travis Scott a donné tout ce qu'il pouvait, mais la chanson est faible. Hein. C'est weak. Mais c'est les Uzi Vert, ça. Ils étaient pas en clash, ces deux-là. Merci, Futur. Merci, Futur. Et voilà. Fallait qu'ils reviennent sur le son. Salut, Daspout. On découvre l'album de Playboy Carti, là. Personnellement, je suis déçu. Ouais, il a sorti vendredi. Ah ben, pour moi, l'album est éclaté. Hein. Chaque fois que le gars vient sur un son, le son est éclaté. Tout le monde est plus fort sur son album que lui. Tout le monde est plus fort. Kendrick, The Weeknd, Future, Travis Scott, tous ces messieurs éclatent le gars sur son propre album. C'est la honte, franchement. Et le gars dit rien. Il dit que de la merde. Il dit des trucs attardés mentaux. Il dit des trucs attardés mentaux tout le temps, frère. Mon Glock a des nibards. Mon Glock a des tétés, le gars a dit. C'est nul. Mais apparemment, il n'y a plus de beef avec Lil Uzi Vert puisque Lil Uzi Vert est sur son album. Je pense que je peux faire un meilleur album Playboy Carti que Playboy Carti. Moi aussi, j'ai l'impression que j'ai déjà entendu ça quelque part. J'ai failli dire que l'instru me plaisait, mais en vrai, l'instru est faible. Mais le sample, il me dit quelque chose.
Le gars est en train de répéter né cocaïne, frère. Le gars répète né cocaïne pour rien dire, frère. Ben, le sample est pas ouf, mais il a une vibe. L'instru est cool. L'instru est cool. Solo guitare. Ah, bien vu, Twixon. Ah ouais, tu as débloqué un souvenir dans ma tête direct. Maintenant, j'ai envie d'écouter le son avec Ashanti. C'est Young Thug, ça? C'est quoi ça? Alors, on a atterri sur sur un album R&B des années 2000. Ah, c'est Ty Dolla Sign, ok. Ouais, ouais. Ty Dolla Sign. Cartier va arriver sur le son, il va tuer le son. On dirait Young Thug, là. Ah, c'est peut-être les deux, ouais. Young Thug sans autotune, c'est trop bizarre. Comment je fais pour voir tes fesses de devant? J'aime bien cette phrase-là. Il a pas tué le son, heureusement. Eh ben, celui-là, il est pas mal, hein. C'est dommage qu'il s'est pas mis autotune sur la voix de Young Thug, par contre, mais... Eh ben, ce son-là, il était pas trop mauvais non plus, hein, mais... L'instru a porté le son, hein, parce que c'est pas les rimes du gars qui sont bien, hein. On dirait, on dirait quelqu'un qui a essayé de faire du Pierre Bourne, mais qui a pas réussi exactement. Et franchement, il reste combien de sons sur cet album-là, hein, parce que j'en peux plus, là. Après ça, il va même falloir écouter un peu de métal pour me rincer les oreilles, là, parce que c'est un truc de malade, hein. Non, mais le gars troll, hein. Moi, je pense que le gars troll. Moi, je pense que le gars troll. Ça peut pas être son album premier degré. Le gars troll. On dirait une blague. On dirait vraiment une blague. Cet album, on dirait vraiment une blague. J'ai une autre théorie. J'ai une autre théorie. Peut-être que... Bon, j'ai deux théories. J'ai la théorie que le gars a sorti cet album-là seulement pour sortir l'album qui va nous sortir la semaine prochaine. Ou bien, le mec est tellement perché dans le monde de la mode et tout, que le gars, il est en train de faire un truc que Balenciaga a fait dans le monde de la mode, c'est-à-dire, les gars, ils ont pris les chaussures Chuck Taylor, là. Les chaussures, ça vaut 30 balles, mais tu payes ça 60 euros. Les chaussures en tissu, là, avec un petit peu de caoutchouc au-dessus de tes orteils et la semelle gaufrée, là. Moi, je pense que il est en train de faire comme Balenciaga avec ça. Balenciaga, ils avaient fait des Chuck Taylor pré-usés. Donc des Chuck Taylor troués, défoncés, brûlés, égratignés, machin. Et ils vendaient ça 300 euros ou 600 euros, je me souviens pas. Eh bien, moi, je pense que le gars, il a décidé qu'il allait faire il allait faire l'album le plus pété possible pour voir qui allait venir défendre son album et dire que c'est de l'art et que si tu trouves ça nul, c'est que tu n'as pas compris la vision. Parce que sinon, je comprends pas l'intérêt de cet album. Je vois pas. C'est nul, c'est éclaté au sol, il dit rien.
Il n'y a pas de mélodie mémorable, il n'y a pas d'instru mémorable, il n'y a pas une phrase que le gars a dit qui est mémorable en dehors du ridicule. Mon Glock a des tétés. J'ai jamais entendu un truc aussi attardé mental que ça de ma vie. À part quand les gens disent que la planète était plate, ils sont allés faire des reportages pour prouver que la planète était plate et ils se sont rendus compte que la planète était ronde. À part ça, j'ai jamais entendu un truc aussi attardé mental que mon pistolet à des tétés, frère. L'instru a commencé, il n'y a pas de vocal. Ok. Le gars est même pas sur le son. Twin Trim, Playboy Carti n'est pas sur le son. C'est le son de Lil Uzi Vert. C'est une blague. Cet album-là, c'est une blague. Encore un son, le gars dit rien. Pour moi, les seuls sons intéressants, ils sont en featuring. Hein. Et il y a même un son, le gars est pas dessus. Il y a même un son où il est pas en featuring sur son propre album. Lil Uzi Vert a un son solo sur son album. Les seuls sons qui valent le déplacement sont en featuring. Et le son de tout à l'heure, là, je peux le remettre. Hein. Twin Trim, c'est le son de Lil Uzi Vert. Le gars n'est pas sur le son. Twin Trim. Mais bon, je souffre un peu, donc on va avancer sur les sons, hein, parce que ça commence à être dur pour moi, là. Mais c'est pour ça que c'est plus drôle, en fait. Quand on a commencé l'album, c'était tellement mauvais que j'ai éclaté de rire, frère. Mais là, je me dis, waouh. Le gars, sur son projet, il a dû dépenser des dizaines de milliers d'euros en instru, en featuring, et c'est mauvais comme ça. Et c'est nul comme ça. Parce que là, on écoute l'album seulement. Mais j'ai pas sorti Rap Genius pour lire les lyrics. Parce que si on commence à se lire les lyrics, les gars, je sais pas si on va rigoler ou si on va pleurer. Hein. Ça va être raide. Hein. Parce que moi, je suis bilingue et j'entends le truc. Je vous dis que c'est de la merde. C'est une chose. Mais quand je vais vous lire le truc et que vous allez faire les traductions vous-même de votre côté, parce que peut-être vous n'avez pas confiance, vous allez vous dire, mais attends, mais le rap, c'est ça, frère? Le rap en 2025, c'est ça? Les rappeurs populaires les plus populaires, les gars qui remplissent des festivals, des arènes de concerts et tout. C'est ces mecs-là. Hein? Voilà, le son est terminé. Le gars a rien dit. L'instru n'a pas bougé. Il n'y a pas de refrain. Il n'y a rien. Pas de mélodie, rien. Ah, mais c'est tous les sons sont comme ça. Hein? T'as deux, trois sons où c'est Kendrick qui fait le refrain. The Weeknd qui fait le refrain. Mais sinon, c'est que des sons comme ça où t'as l'impression que le son n'a pas commencé ou le son n'a pas évolué. Excuse-moi, l'album m'a donné envie de chier, donc je suis allé chier. Donc je voulais dire, pour le son précédent, le seul truc que je retiens, c'est le piano Fruity Loops de base, avec la vélocité à fond et 25% de reverb. C'est de la merde. Ce son-là aussi, South Atlanta Baby, c'est de la merde. On a fait le tour de l'album là. Ah, bon, ben c'est fini. Alors, c'est quoi mon verdict sur l'album de Playboy Carti? C'est de la merde. Mais si on développe, j'ai deux théories.
soit le gars a fait un album pour voir qui sont les gens qui vont défendre la merde qu'il a sorti, soit il a fait un album à chier pour nous sortir un album surprise vendredi prochain. Voilà. En plus, de toute façon, en vrai, la couverture de l'album, c'est vraiment, ça représente vraiment l'album en fait. Tu as I Am Music écrit en noir sur blanc avec deux polices superposées l'une sur l'autre. Et l'image te laisse penser que ça va être un album simple. Sauf qu'en réalité, c'est pas la simplicité que le gars a mis en image. C'est le fait que ce soit creux, vide. Vide comme le néant, blanc. L'infinité d'absence de quoi que ce soit d'ailleurs. C'est vide. On s'emmerde. Ah. J'ai l'impression d'avoir perdu du temps aussi. Hein. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage. Et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.